fois que tous les mobs ont reset, on monte dans le char et on shoot le pack de 3. Les autres descendent et on continue. Ce chien là on le laisse à notre groupe. Ici on va pas prendre celui-là. On va juste continuer tout droit en passant par la droite, en prenant le gunner, le chien et le double gunner, et éventuellement la Soso si elle était en bas à ce moment-là. On se met derrière, on les pack et on les shoot. On laisse le reste euh, au reste du groupe. On part sur la deuxième garnie à ce moment-là. On va pas faire vu que nous on va pas faire le boss, on va essayer de faire en sorte de faire la garnie sans le pull. Donc pour ça la Soso il faut pas qu'elle soit trop près du boss. Contrairement aux autres strats où c'est plus intéressant qu'elle soit collée pour pouvoir tous les shoot d'un coup. Là on va plutôt essayer de faire en sorte que justement elle soit pas collée et qu'elle soit plus en train de repartir plutôt que de venir. On fait les deux canons. Des fois le deuxième cas qui vient pas. Moi s'il vient bah on le fait, basta. Voilà, donc là tout l'intérêt de pas avoir le boss sur la gueule c'est que on va pas aller dans le même sens, du coup il va pas nous faire chier. On bute la patte. On va faire juste un canon qui est sur la gauche. Là c'est vraiment juste pour une question de points. Il était vraiment pas gênant, on l'aurait pas pull de toute façon. Là c'est vraiment juste une question de points. Bon l'archer c'était peut-être pas forcément nécessaire d'aller le chercher vu qu'il était relativement loin. Mais bon, une question d'habitude, histoire de pas changer les habitudes. Une fois que c'est fait, on revient chercher du heal au cléric. Il peut mettre une akit s'il a, ou alors s'il lance heal, il peut le faire rapidement. Une fois que c'est fait, on continue donc vers le bas, pas vers le haut. Pendant ce temps, le reste du groupe fait le boss et lance les boulets. Et là on continue, on va prendre donc le gunner qui était en bas, les deux gunners d'ici, et le gunner qui est là, ça fera 4 mobs. Là on passe, on shoot le canon, et on traîne tous les mobs. Arrivé aux marches, on pète le pacte 3. On se cache derrière pour faire venir tous les gunners. Dès qu'ils sont pas, qu'on les shoot. Ensuite on fait les deux canons. Là il y a obstacle. Voilà. Et ici, alors ici on peut pas, si on shoot un mob, ça va pas shooter l'autre. Du coup on va les amener avec la patte qui est là. Mais là ils sont trop près du boss pour l'instant, donc on va juste attendre très légèrement qu'ils reviennent. Voilà, c'est parti. Donc on va s'avancer vraiment juste à être à 1 mètre du mob. Les deux autres vont arriver. Dès qu'ils arrivent, on shoot. Ça fera la patte de 3 plus les deux, ça fait 5 mobs. Le canon peut shooter 5 mobs. Une fois que c'est fait, on va aller directement pour le boss. Si votre groupe est là, à côté de vous, bah, vous allez prendre directement le boss. Pour le boss, juste une AOE sur le boss, ça va prendre les deux qui sont à côté. Dès que c'est fait, votre groupe peut déjà commencer à aller sur le boss. Pour l'instant, vous shootez les deux canons qui sont à côté, à droite et à gauche. On touche pas au truc qui est derrière,
Il n'y a pas besoin, ça va plus faire chier le géant qu'autre chose. Voilà, eux ils font le boss. Et pour l'instant, on essaie quand même de se reculer histoire que le cléric va pas prendre tous les mobs sur la gueule. On fait les gros packs comme on a l'habitude. Le deuxième qui est là pareil. Voilà, ici le char est fini. Il nous reste donc 3 boulets. Là il y a un mob, là éventuellement on peut aller le péter. On peut aller le péter si on a envie. Et on peut voir qu'il nous reste 3 boulets à la fin sans néant gâché. Donc si sur des packs il vous reste un mob, n'hésitez pas à balancer une AOE en plus. Mais quand même, essayez d'y aller mollo. Donc on descend du char, on finit le boss. Et là on a déjà presque fini. L'avantage de ce chemin, c'est qu'une fois que le boss est fait, il n'y a pas comme dans la strat habituelle où il y a encore plein de mobs à faire avant d'arriver devant la Forto et être réellement utile à la corde. Du coup, c'est un petit peu plus pratique. Une fois que c'est fait, donc on revient en arrière ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin là, c'est l'endroit où il y avait l'extract. Donc on repart dans l'autre sens. À gauche, c'était l'endroit où on est arrivé quand on a sauté. Et donc là, on va passer par le pont. Ça va nous ramener à côté du camp G2G3. On va passer en rush. On va pas aller faire les mobs. La plupart sont des gunners et des sosos. Donc une torsion, un assas qui passe devant, mais une torsion, là, il prend tout. Une fois qu'il y a plus de torsion, claquer une esquive de sort ou une esquive classique. Vous rushez jusqu'au devant la photo. Regardez que votre groupe est bien fini et tout le monde est bien passé. Et une fois que tout le monde est bien passé, un petit coup de fufu, ça les fera reset. Et d'où l'intérêt de vérifier que tout le monde ait bien fini le chemin, sinon ils vont se reprendre leur reset dans la gueule. Et voilà, une fois qu'on est arrivé dans la Forto, bah, vous continuez la strat habituelle une fois que le G4 a fini son chemin. Et voilà. Au niveau du timer, du coup, on est vraiment un petit peu plus rapide quand même. Et au niveau des points, on a fait plus de points vu qu'on a pu passer par cet endroit-là et pas cet endroit-là. Et qu'on a fait le canon qui était là. Donc on a fait plus de points, ce qui est plus intéressant à la fois au niveau timer et à la fois au niveau des points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.